Une fois que vous aurez vu ça, et ceci, vous saurez que Dieu a vraiment séparé la mer Rouge. Vous n'allez pas le croire, mais des professeurs de l'Université d'Arizona ont récemment confirmé, en utilisant la datation au radiocarbone, que l'histoire de Moïse, fendant la mer Rouge n'était pas farfelue du tout. Mais si cela n'est pas une preuve suffisante pour vous, regardez ce qu'ils ont trouvé au fond de la mer Rouge. Maintenant, au cas où vous n'auriez pas compris pourquoi cette découverte est si importante, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Dieu a parlé à Moïse, à travers le buisson ardent, et lui a dit d'aller en Égypte, et de dire à ce pharaon têtu, de laisser partir son peuple. Mais Pharaon ne voulait pas écouter. Et Dieu a dû envoyer 10 malédictions, avant que Pharaon l'écoute. Finalement, Pharaon a obéi à la voix du Seigneur, et a laissé partir le peuple d'Israël. Mais seulement pour un certain temps. La Bible dit que Pharaon s'est à nouveau endurci le cœur, a changé d'avis, et a envoyé une armée de 250 000 Égyptiens, avec leurs chars tirés par des chevaux, à la poursuite du peuple d'Israël, qui se déplaçait à pied. Vous pouvez imaginer, à quel point, les Israélites devraient avoir peur, alors qu'ils se retrouvaient acculés. Devant eux, était cet énorme océan rageux. Dieu n'abandonne jamais son peuple à lui-même. Il a dit à Moïse, d'étendre sa main sur la mer Rouge, et elle se séparerait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Miraculeusement, des litres et des litres d'eau ont commencé à s'accumuler dans ces deux énormes murailles d'eau, de chaque côté. Et il y avait un chemin clair, pour le peuple d'Israël, pour traverser en toute sécurité de l'autre côté. Maintenant, ralentissons un peu, car je veux vous montrer une simulation 3D, de ce à quoi ressemble le fond marin, la topographie, depuis la plage du Weba en Égypte, jusqu'à l'Arabie Saoudite, où nous allons trouver le mont Sinaï dans un instant. Vous pouvez voir, on dirait presque qu'il y a un pont terrestre sous l'eau. Ce pont terrestre, cette formation naturelle a été trouvée à 33 mètres sous l'eau, et les preuves suggèrent qu'elle est assez large pour accueillir 2 millions d'Israélites, pendant leur traversée vers l'autre côté. Mais ce qu'ils ont trouvé sur ce pont terrestre va vous étonner. Voyez-vous, les Égyptiens ont même eu l'audace de suivre les Israélites dans la mer séparée. Et la Bible raconte que les roues de leurs chars ont commencé à s'enrayer. Certaines traductions disent que les roues de leurs chars se sont même détachées. Il était donc très difficile pour les Égyptiens de conduire leurs chars. Mais cela ne les a pas arrêtés. Ils ont commencé à rattraper les Israélites. Et vous pouvez imaginer les Israélites, ils sont terrifiés. Nous allons retourner à cette dure domination. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il a dit à Moïse de lever à nouveau ses mains au-dessus de la mer. Et Moïse a obéi. Et dès que Moïse a fait ça, la mer a balayé tous les Égyptiens. Il n'en restait plus un seul debout. Mettez donc tout ça dans votre tête, et dites-moi maintenant, si nous scannons le fond de la mer Rouge, qu'attendez-vous à trouver? Vous vous attendriez à trouver beaucoup de roues de chars, n'est-ce pas? Nous allons regarder cette photo qui a été trouvée sur ce pont terrestre marin. Dites-moi, à quoi ressemble cette formation corallienne? Elle ressemble exactement à une roue de char. Mais écoutez bien, lorsque des plongeurs ont plongé, avec des détecteurs de métaux, ils ont trouvé des motifs circulaires, qui correspondaient à la forme exacte, que l'on s'attend à trouver sur une roue de char. Allez, même si vous êtes le plus grand athée de la Terre, vous devez admettre que c'est une preuve assez forte. Maintenant, ceci est crucial. Pendant de très nombreuses années, la destination touristique populaire du mont Sinaï était Sharm el-Sheikh en Égypte. C'est là que tout le monde allait. C'est là que tout le monde croyait que la montagne se trouvait. Mais quand nous regarderons les preuves que je vais vous montrer dans cette vidéo, quand nous écoutons ce que les Saoudiens nous disent, depuis de nombreuses années, quand ils affirment que non, le mont Sinaï est dans notre pays, en Arabie Saoudite. En fait, je veux que vous fassiez quelque chose. Écoutez ce pilote américain décrire ce qu'on lui avait interdit de faire dans les années 1940, quand il était en Arabie Saoudite. Yes. And this map is of the area that you were flying around then. Can you
Yeah, they told me it was Mount Sinai, that it was the mountain of Moses. I think God let me fly around it. That's what I think. I think He let you and me both live. And did it touch your heart to have that? Still does. Avant d'atteindre la montagne elle-même, laissez-moi vous montrer des preuves très convaincantes que cela pourrait bien être le vrai mont Sinaï. En Al-Bad, en Arabie Saoudite, il y a un site archéologique appelé le Puits de Moïse. Des sources islamiques remontant aussi loin que 900 ans après Christ affirment que ce serait le puits où Moïse a abreuvé ses troupeaux et a rencontré les filles de Jéthro. Mais qu'en est-il? Dans la Bible, nous lisons que Moïse et les Israélites ont trouvé ce magnifique oasis du désert, appelé Élim. À Élim, il y avait de nombreuses sources d'eau et 70 palmiers. Alors maintenant, jetez vos yeux sur cette collection de palmiers qui se trouve assez près de la montagne supposée du Sinaï. Et comment les habitants ont-ils appelé cette région pendant de nombreuses années? Ils l'ont aussi appelée Élim. Mais voici une preuve plus convaincante pour vous. Nous savons que Moïse, après avoir écrit les lois de Dieu, dans le livre de l'Alliance, a dressé un autel pour les holocaustes. Eh bien, voici un ancien autel, fait de pierres non taillées, comme le Seigneur l'a spécifié. Et lorsqu'il a été déterré des années plus tôt, savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Les restes de nombreux animaux. Nous savons également qu'en raison de la désobéissance des Israélites, 3000 personnes ont été frappées. Et certains croient en fait que ces pierres tombales juste là pourraient être les pierres tombales de ceux qui ont adoré le veau d'or. Si vous regardez là, vous pouvez voir ce qui semble être des mortiers qui sont parsemés tout autour du mont Sinaï. Et il a été spéculé que ça pourrait être les mortiers qui furent utilisés pour broyer la manne, chaque jour. Et juste là, à l'intérieur de la zone archéologique, nous voyons des gravures sur la roche, de ce qui est clairement un culte d'idole du veau. Mais non seulement le culte d'idole a été enregistré, il y a également eu des menorahs hébraïques anciennes, trouvées sur les rochers autour du Sinaï. Ce qui est encore une autre preuve possible, que les Israélites sont passés par ici. Et que c'est en fait, le vrai mont Sinaï. Mais voici ce qui est assez effrayant, ces minorités ont depuis été effacées. Et nous ne connaissons pas les raisons, pour lesquelles les gens essaient de se débarrasser de ces preuves. Mais pour moi personnellement, voici ce qui m'excite le plus. Joséphus, l'historien juif a dit que le rocher d'Horeb était si énorme, qu'il ne pouvait pas être déplacé. Et ce rocher fendu, juste là, est estimé entre 12 et 20 mètres de haut. Et à l'intérieur, la roche est lisse, avec des rainures qui montrent clairement une sorte d'érosion hydrique, ce qui est assez étrange à trouver au milieu du désert en Arabie Saoudite. Mais, le plus intéressant de tous, c'est que ce rocher se trouve au pied du mont Sinaï, que nous allons examiner, dans un instant. Mais attends une seconde, Joé, tu ne nous as pas encore dit, ce qu'est le rocher d'Horeb. Eh bien, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont commencé à avoir très soif. Et ils ont commencé à se plaindre à Moïse. Moïse, tu nous as conduits dans ce désert, pour que nous mourions de soif. Et Moïse a pris tout cela à cœur, et il s'est écrié, Dieu, que veux-tu que je fasse de ce peuple? Voici la réponse du Seigneur. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Moïse obéit donc à Dieu, et frappa le rocher. Et il en sortit une eau abondante, et le peuple but, et fut satisfait. Maintenant, que tout le monde m'écoute, quand j'ai vu cela pour la première fois, je ne pouvais pas croire mes yeux. Voyez-vous, il y a des milliers d'années, dans le désert, des milliers d'années, à travers le rocher d'Horeb, Dieu nous montrait une image de la croix. Comment je le sais? Parce que l'apôtre Paul dit que ce rocher était le Christ. Voyez-vous, lorsque Moïse et des êtres humains imparfaits ont frappé le rocher, c'était une image du moment où le Christ serait frappé par des êtres humains imparfaits. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a été frappé, battu, frappé par les pécheurs, afin que vous et moi puissions avoir le pardon des péchés. Le corps du Christ a été brisé. Il a reçu des clous dans les mains et les pieds. Il a reçu une couronne d'épines enfoncée dans le crâne. Sa barbe a été arrachée.
le Seigneur Jésus-Christ a saigné, et est mort, pour que nous puissions être pardonnés. Et tout comme ce rocher a été fendu, et que de l'eau en est sortie, une eau abondante, lorsque le corps du Seigneur Jésus-Christ a été brisé, et qu'il s'est offert en sacrifice, de sa vie aussi, jaillit une source d'eau vive abondante. Et tout comme l'eau d'Horeb était gratuite, de même cette eau est gratuite. Les eaux, les rivières du pardon, qui coulent de la vie du Christ, sont totalement gratuites. Et je vous demande aujourd'hui, avez-vous soif? Si oui, venez au Seigneur Jésus-Christ, et buvez de son eau. Car je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ est le rocher de notre salut. La Bible appelle aussi Jésus, la pierre angulaire. Et qu'est-ce que la pierre angulaire? C'est le rocher autour duquel les bâtisseurs construisent tout. C'est la base, c'est le fondement rocheux. Et tout le reste dépend de la pierre angulaire. Et je veux vous demander, construisez-vous votre vie sur le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que vous construisez votre vie sur d'autres choses? Je me souviens que lorsque j'étais un petit garçon, j'avais l'habitude de lire cette histoire. Et je pensais que cela semblait un peu dur, que Moïse ne soit pas autorisé à entrer dans la terre promise. Dans Nombre 20, Moïse se trouve dans une situation très similaire. À nouveau, le peuple se plaint. À nouveau les gens avaient soif. De nouveau ils disaient, Moïse, nous allons mourir, si tu ne nous donnes pas quelque chose à boire. Donc de nouveau, Moïse s'est approché du Seigneur et dit, que dois-je faire avec ce peuple? Alors Dieu dit à Moïse, je veux que tu te tiennes devant un autre rocher. Mais cette fois, je veux que tu parles au rocher. Et quand tu parleras, de l'eau en sortira. Moïse s'est donc placé devant le rocher. Mais qu'a-t-il fait? Il a frappé le rocher, comme il avait fait à Horeb. Maintenant, pourquoi était-ce une chose sérieuse à faire? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne frappe jamais le rocher deux fois. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait besoin d'être frappé qu'une seule fois. Il n'avait besoin que d'être crucifié qu'une fois. Avant, il y avait beaucoup de sacrifices. Avant, il y avait beaucoup d'offrandes que les gens devaient faire comme moyen pour expier leurs péchés. Mais lorsque le Christ est mort sur cette croix, cela a été suffisant. C'était un acte une fois pour toutes. Et plus jamais le Christ doit être épinglé sur cette croix. Car le pardon peut être obtenu par cet acte unique. Et c'est vraiment la raison pour laquelle Dieu a dû discipliner Moïse si durement. Car il ne voulait pas envoyer un message confus à toutes les myriades de personnes qui allaient lire la Bible des années plus tard. Et il y a une raison supplémentaire pour laquelle Moïse n'a pas été autorisé à entrer dans la terre promise. Vous voyez, Moïse représente la loi, et la loi ne vous fera pas entrer dans la terre promise. Non, vous avez besoin d'un Josué. Que signifie le mot Josué, en hébreu? Il signifie Yeshua. Et que signifie Yeshua, en grec? Jésus. Vous avez besoin d'un sauveur pour vous conduire à la terre promise. C'est seulement le Christ qui peut amener le peuple au ciel. Et c'est pourquoi Josué a été celui qui a conduit le peuple dans la terre promise. Et Moïse n'a pas été autorisé à y entrer. Mais mettons les choses tout de suite au clair. Moïse sera au ciel. En fait, nous savons que Moïse est avec le Christ, en ce moment même. Parce que sur la montagne de transfiguration, le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté avec Moïse et Élie. Ok, vous avez attendu assez longtemps. Voici ce que je crois être le vrai mont Sinaï. La Bible dit que la montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Et c'est pourquoi, mes amis, je crois que ça c'est le vrai mont Sinaï. Vous pouvez voir qu'il a des pics noircis, comme s'il avait été brûlé par le feu. Et même les géologues sont vraiment perplexes, quant à la raison pour laquelle il est seulement noir à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement normal, comme une roche normale, comme si elle avait fondu. Et une autre chose assez incroyable est ceci. Vous pouvez remarquer les sortes de chair, ou vous pouvez imaginer que Moïse s'adresse au peuple, et utiliser cet amphithéâtre naturel. Et si vous voulez tout savoir sur les 10 commandements, et ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui, vous devez regarder cette vidéo tout de suite.